Dans le département de l'Aisne, au cœur du tout nouveau parc d'activités du Plateau, dans le Soissonnais, se dressent aujourd'hui les murs de la future unité de logistique et de laquage de pièces profilées en aluminium, destinées aux portes et fenêtres, par exemple, de la société Hydro Building System France, une filiale du groupe norvégien Hydro. Ce projet sans précédent dans l'Aisne, de par sa taille, 18 000 m² et le montant global de l'investissement de 25 millions d'euros, a été réalisé par le groupe Elsimail, une société française spécialisée dans l'ingénierie industrielle et logistique et dans l'ingénierie informatique. Le groupe Elsimail, fort de ses 220 salariés et de ses 4 filiales, Elsimail Réalisation, Elsimail Conseil, Elsimail Informatique et Elsimail Ingénierie, développe des projets ayant une forte dominance technique, réglementaire, assurant la conception architecturale en y intégrant les process industriels. Aujourd'hui, Elsimail développe également son expertise dans la maîtrise énergétique et dans l'éco-construction, proposant des solutions pour des projets à développement durable allant jusqu'à la certification HQE. Christophe Chauvet, bonjour. Vous êtes donc le maître d'œuvre de ce bâtiment que nous découvrons en cours de construction. Quelle est sa particularité technique ? Eh bien, nous sommes sur un bâtiment qui est une unité de laquage avec des spécificités et des contraintes de sol particulières. Et nous avons donc à implanter dans ce bâtiment un magasin à grande hauteur et un dispositif de process, donc une intégration de ce process au bâtiment. La complexité porte sur ces deux aspects, l'intégration de ce process à ce bâtiment, avec des fosses, des planimétries, des dimensions à respecter. Et c'est ce qui présente effectivement une difficulté particulière. Alors c'est un parti architectural qui est avant tout au service du process. On tient en compte en premier lieu les besoins des utilisateurs. Donc effectivement c'est une volumétrie qui est découlée directement des besoins du process de production, mais en même temps avec une image valorisante, moderne et qu'on a voulu intégrer dans un environnement. Donc on a eu une démarche tout d'abord de production, effectivement, mais en même temps intégrée et moderne. Donc le souci environnemental a été pris en compte dès le début. Alors le projet était d'installer une usine de laquage accolée au stockage de brut, donc afin d'économiser des kilomètres de camions, puisque aujourd'hui je fais voyager les profilés bruts pour les laquer, c'est-à-dire leur apporter une couleur sur la région de Dijon ou sur la région de Lille. Donc on a environ 20 000 km par mois d'effectués par nos camions. Donc le fait de construire cette usine va éliminer, on va dire à 90% ces circuits, plus la qualité et au niveau CO2, donc est profitable pour l'environnement de demain. Un tel projet ne pouvait pas voir le jour sans un tour de table fourni dans lequel nous retrouvons bien évidemment la communauté d'agglomération du Soissonnais, ses équipes et celles de l'Agence de développement de l'Aisne qui mettent en œuvre au quotidien les éléments nécessaires à l'implantation d'entreprises nouvelles et à l'aménagement des parcs d'activités. La Caisse d'épargne de Picardie qui s'engage dans le développement de sa région, qui accompagne au quotidien les décideurs locaux dans tous les domaines de l'investissement public et privé, en proposant un large choix de solutions de financement et de gestion d'activités. Le groupe Ouch, spécialisé dans la logistique globale, transport, distribution, stockage et conditionnement, un groupe qui, malgré les contraintes imposées au secteur du transport routier, a toujours su répondre avec efficacité aux besoins des marchés en constante évolution. Enfin, notons que le projet d'investissement a été réalisé sur le conseil du groupe John Lang LaSalle, le leader mondial en immobilier d'entreprise, avec près de 36 200 collaborateurs présents dans plus de 60 pays. La société John Lang LaSalle conseille et accompagne les entreprises lors de toutes les étapes clés de leur vie, qu'elles soient stratégiques, financières, organisationnelles ou relatives à la seule gestion immobilière. Notons ici la cruciale et très louable intention commune qui réunit tous ces acteurs, la volonté d'investissement en France pour générer ou maintenir un emploi industriel structurant. Point fondamental pour le pays, pour son tissu social et pour son maintien dans le peloton de tête des pays qui comptent dans ce monde, pendant que les délocalisations sont au cœur de toutes les polémiques. Le choix de l'Aisne pour un tel investissement s'explique par un positionnement stratégique idéal pour l'entreprise Hydro Building Systems. En effet, l'Aisne propose aux entreprises un facile rayonnement à l'international, avec à moins de 2 heures Lille et le Nord-Pas-de-Calais, Bruxelles et la Wallonie, Paris et l'Île-de-France, et en se situant au sein d'un cercle de 300 km, regroupant plus de 80 millions d'Européens. L'Aisne se positionne pour les industriels comme pour les logisticiens, comme une solution pour attaquer l'Europe du Nord. Accès routier, l'Aisne est desservie par toutes les autoroutes appartenant au maillage du nord de la France, sans forcément passer par Paris,
Accès ferré, 4 gares de TGV à proximité des principales villes du département. Accès aérien, avec l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à moins de 45 minutes de Soissons et l'aéroport de Lille à moins d'1 heure. Voie navigable, avec 240 km de réseau fluvial à gabarit Fraissinet. L'équidistance des ports du Havre et d'Anvers assure aussi bien les flux d'exportation que d'importation. L'accès très haut débit dans toutes les zones industrielles. Et enfin des coûts d'implantation imbattables aux portes de Paris. L'Aisne est aussi un département où il fait bon vivre avec un patchwork de vastes plaines, de forêts, de lacs, de rivières et même de vignobles. Une diversité de paysages qui fait du département un lieu propice à la pratique des loisirs de plein air et qui lui a valu d'être choisi par Pierre et Vacances pour l'installation du 3e Center Park français, à proximité du désormais très réputé golfe du parc de l'Ailette. Au cœur de ce département, le tout nouveau parc d'activités du plateau, destiné aux grandes unités logistiques et industrielles, propose aujourd'hui une offre foncière maîtrisée entre 1,5 hectare et 40 hectares pour des constructions jusqu'à 25 mètres de hauteur, une maîtrise foncière du parc et de ses extensions par l'agglomération du Soissonnais de 300 hectares pour un coût très compétitif de 17,50 € du mètre carré. La zone est AFR permanente, éligible à la prime à l'aménagement du territoire et propose des aides spécifiques à la formation et à l'emploi. Le promoteur français Elsimaï a donc livré le 2 juillet dernier ce bâtiment à vocation industrielle et logistique au groupe Hydro Building Systems France, en respectant un cahier des charges exigeant. Bâtiment construit autour du process, magasin automatisé de grande hauteur, zone ATEX, bureau à faible consommation d'énergie. Fort de son expérience des grands projets comme le dernier site de l'entreprise Senoble ou encore celui de l'entreprise CPF à Itancourt avec la réalisation d'un entrepôt automatisé en liaison avec l'usine de production, le pôle Elsimaï Engineering a relevé brillamment le défi de construire dans un temps record un bâtiment répondant à toutes ces contraintes, mariant habilement l'esthétisme du cadre, l'efficacité du site, la sécurité lors de la phase de construction, mais aussi dans sa future utilisation. Le groupe Hydro Building Systems France, qui développe la production de profilés en aluminium pour portes, fenêtres et verrières, commercialisés sous la marque Vicona, pourra ainsi réduire ses coûts et au passage son impact écologique en réunissant ses opérations de production et de logistique, aujourd'hui assurées par des sites éclatés, sur un seul et même site à proximité de ses presses de filage de Pinon à moins de 20 km. Pour avoir une idée, HBS vendait autrefois 80% de produits blancs, alors qu'il vend aujourd'hui 70 à 80% de produits laqués colorés, permettant aux meilleurs architectes du monde toutes les fantaisies possibles et imaginables, comme sur ces images du site de Rossignol, France, ici le Business Center de Lituanie, ou encore ce restaurant Ferrari à Maranello. Et ceci, dans un futur proche, avec un délai de livraison réduit à 1 semaine au lieu de 2, quelle que soit la commande et quels que soient les coloris, grâce à ce nouveau site hyper performant, à son implantation idéale au sein du Soissonnais et grâce à sa nouvelle chaîne de laquage à la pointe de la technologie dans ce domaine. Mise en service prévue d'ici la fin 2010. C'est un très beau site. C'est un très très beau site et je pense qu'il va pouvoir refléter toute la recherche que nous avons dû mettre dedans, c'est-à-dire sous un même toit un ensemble de machines et d'automatismes qui vont nous permettre d'améliorer délai et qualité. Quand on voit l'ensemble qui se présente sur le plateau, c'est vraiment quand même le gros ouvrage là. Oui, c'est l'ouvrage marquant du site. C'est aussi pour nos territoires l'implantation d'industrie. C'est un sujet essentiel pour Elsimaï qui s'y consacre et qui permet également de consolider et renforcer de l'emploi structurant, c'est-à-dire des emplois qui vont rester avec des savoir-faire, des pérennités. Et là, on est dans des cadres de cette nature. C'est d'autant plus important, ces emplois, que c'est des emplois industriels qui vont donc créer de l'emploi direct, c'est ce que vous venez de dire, mais j'ai aussi énormément d'emplois indirects, que ce soit la maintenance, que ce soit la logistique, que ce soit le transport, et c'est le modèle économique idéal.